Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je suis super contente de vous faire découvrir un nouvel oracle, un oracle qui n'est qu'en anglais, qui n'existe pas en français, mais qui est magnifique, qui est The Oracle of the Innocent Heart, l'oracle du cœur innocent, qui est un petit bijou de poésie, de délicatesse, avec tout un univers d'enfance. Alors il arrive donc un peu comme dans tous les oracles classiques dans une boîte rigide. Hop, avec une jolie couleur à l'intérieur. Et puis après, donc, on a le livre. Et puis, on a les cartes. Voilà, alors je vous montre le dos des cartes déjà. Voilà. Et puis, je vais vous présenter un petit peu le livre. Alors, Scott Alexander King, il a fait aussi The Animal Dreaming Oracle. Donc c'est aussi c'est un oracle avec des animaux totems, c'est un Australien. Là, il s'est associé avec Sharon MacLeod pour faire donc de très belles illustrations et pour créer cet oracle qui est un oracle un petit peu de sagesse, mais de sagesse très ancrée dans la vie de tous les jours, dans le monde agricole, dans le monde terrien en fait. Alors, on a en fait deux enfants qui vont parler dans cet oracle, qui s'appellent Saffron et Audley, et qui vont donner un peu oui, des leçons de sagesse qui sont liées à la magie de la vie, à des choses toutes simples. Donc c'est pas vraiment un oracle, c'est pas du tout un oracle de divination, c'est plus un oracle qui est fait pour se reconnecter donc avec les choses simples de la vie et les leçons en fait que nous donne la nature. Voilà, donc ça commence par, dans l'introduction, ça commence par les choses simples, simple things. Donc il dit c'est pas c'est un oracle en fait qui ressemble à aucun autre, c'est ce qu'ils disent aussi. Et qui est tout simple et en même temps qui donne des informations très, très profondes. Alors par exemple, donc on a la présentation des deux enfants, comment, comment lire les cartes, et puis donc après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un tirage classique, en fait hier, aujourd'hui, demain, donc plus sur des choses d'enfance. Le tirage des 5 tickets d'or, c'est les choses dont on a envie. Donc la première carte, c'est le courage. La deuxième, ce qui donne la passion. La troisième, la contemplation. La quatrième, l'abondance. La cinquième, le leadership. Là, c'est sur les animaux, un tirage sur les animaux. Voilà, les anciens, tirage des anciens. Voilà, puis après, donc, on a la description des cartes. Alors, donc par exemple, là sur cette première carte, on a une reproduction de la carte en noir et blanc. Et après, donc, on a par exemple là la chouette et le pussycat, le chaton. Et avec une petite phrase, donc même par exemple là, même lorsqu'on se sent seul et qu'on a peur, il faut se souvenir qu'on n'est jamais seul. Et là, après, on a une petite histoire avec ces enfants-là, une histoire souvent à la ferme, en lien avec les animaux, l'observation qu'ils peuvent faire des animaux et les leçons de sagesse qu'on peut en tirer. Donc par exemple là, après, donc on a quelques phrases d'explication, d'interprétation de la carte, par exemple. On ne peut pas me mentir, on ne peut pas me décevoir, je vois les choses, la vérité dans toute chose, dans toute situation, où j'ai appris des expériences de la vie et j'ai cassé mes anciens schémas de pensée, où je choisis de ne plus faire chaque fois les mêmes erreurs, où j'ai une vie équilibrée, où je suis protégée, où je suis forte et créative et en charge de ma vie. Voilà, donc ça, ce sont pour chaque carte, on a exactement la même chose. Donc le nom de la carte, une petite phrase
une histoire avec les enfants et la leçon de vie à partir de la nature, et puis les choses à regarder, donc différentes phrases, différentes pistes de travail par rapport à la carte. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Là, je vous remontre donc le dos, il y a quelque chose d'extrêmement poétique, d'extrêmement touchant. Enfin, moi, c'est vraiment un jeu qui me transporte et je vous dis, qui ne ressemble à aucun autre. Donc voilà, on va avoir ce type d'illustration. Donc des illustrations qui font très livre pour enfants, des illustrations très douces, des petits schémas. C'est très lié aussi aux animaux, donc on va avoir des animaux plutôt des animaux australiens, mais qui vont quand même nous toucher. Bon, il y a le chat, il y a quelques oiseaux que moi je ne connaissais pas. Voilà. C'est le petit lapin. Donc on est sur un univers d'enfants qui vit à la ferme, qui vit de choses simples. On n'est pas du tout sur un univers avec beaucoup de... Ça c'est le dos de la carte. On n'est pas sur quelque chose de riche, de doré, etc. On est vraiment en contact avec la nature, avec les choses simples de la nature. Et encore une fois, je le redis, avec les leçons que peuvent nous donner la nature, les animaux, la façon de se comporter des animaux. Voilà. Et chaque fois avec une petite histoire. Regardez celle-ci, j'adore. Et puis avec un lien aussi, par exemple, ça ressemble beaucoup au Petit Prince. Voilà, là on a le renard. Et dans le renard, on a cette notion de renard et d'apprivoiser les gens, les choses, de prendre le temps. Alors c'est un jeu que je ne connaissais pas. C'est un cadeau qu'on m'a fait, un très beau cadeau. Et je suis étonnée qu'il n'y ait pas de review sur ce jeu-là, qu'on ne voit pas de partout, parce qu'il a vraiment quelque chose de particulier. Le masque de la tristesse. Un oiseau brave. La grand-mère. Mouton. Halloween. Le coucou. Voilà, donc on a ce monde d'enfants qui est pas du tout... on n'est pas sur quelque chose qui est marqué soit très féminin, soit masculin. Je pense que c'est un jeu qui conviendra pour les femmes et pour les hommes. C'est un jeu bien sûr qui nous amène à nous reconnecter avec l'enfant que nous avons été, ou la partie de nous qui est capable d'aller voir la nature, d'être dans la simplicité. Et c'est vraiment un jeu qui ramène à la simplicité, aux petites choses simples, aux choses délicates, à la beauté de la nature, à tout tout ce à quoi on peut accéder sans rien posséder de matériel, juste en regardant autour de nous, en regardant les animaux, en regardant la nature, les fleurs, voilà, c'est vraiment un oracle particulier. J'espère que cet oracle vous aura plu et puis qu'il vous aura fait rêver, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!